Allez, une autre journée s'offre à nous grâce à notre Seigneur qui nous fait la grâce d'avoir le souffle de vie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique, vendredi matin, le début de week-end qui démarre ici à Béni TV. Et puis bien sûr, concernant Matin d'Afrique déjà, nous avons terminé la semaine par la grâce de Dieu avec ce numéro de Matin d'Afrique. Et puis j'espère en tout cas que vous avez bien démarré votre journée, que vous avez bien dormi également. Nous concernant aujourd'hui, nous aurons Monsieur Courrier avec nous. Il s'agit du pasteur Boisbilé Juste qui a déjà installé. D'ailleurs, la semaine dernière, il parlait d'un sujet assez important. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bien dormi, bien réveillé. Oui, ça va. D'accord. Alors, l'histoire, c'était une dame qui ne connaissait pas le Seigneur, oui. Donc qui s'est mariée très tôt déjà. Et après le mariage, quelques temps après, elle a connu le divorce. Des années après, elle a rencontré le Seigneur et elle a contracté un deuxième mariage. Donc, elle est toujours mariée là maintenant en Jésus. Mais il se trouve que dans la Bible, il y a un passage qui dit qu'une femme qui a été repudiée et qui se remarie à un autre commet l'adultère. Donc, en même temps, elle a du coup, elle a de la culpabilité qui la ronge. Elle se demande si elle a bien fait de se remarier ou si elle est dans le péché, si elle est dans l'adultère. Et le pasteur vous a soumis ce sujet-là. Nous avons eu pas mal de réactions, n'est-ce pas, pasteur? Effectivement, il y a eu pas mal de réactions. On va en revenir tout à l'heure. Je suis juste en train de planter le décor. Oui, justement, il y a eu des réactions. Il y a eu beaucoup de réactions. Bon, les uns sont allés dans le sens où elle était dans le péché. D'accord. Parce qu'un mariage, c'est un mariage. C'est ça. Il ne fallait pas qu'elle divorce. Elle devait chercher à reconquérir. D'accord. On ne va pas rentrer dans le vif du sujet. Je plantais juste le décor, pasteur. C'est pour dire à nos téléspectateurs que c'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Donc, juste après le pasteur Boisbilé Juste, avec qui nous allons parler de ce sujet tout à l'heure, il y aura l'espace annonce avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Et puis, nous allons passer à l'espace Israël, aller au pays de Jésus et terminer cette émission avec la santé qui sera pilotée par le docteur Zegbe. Nous vous permettons de mieux vous installer comme nous savons si bien le faire avec une première plage musicale. Et puis, juste après, nous revenons sur notre plateau et ça sera un non-stop. Là, c'est parti. Tu n'as rien payé pour recevoir la grâce. Tout est grâce, alors en gloire à Dieu. Tout est grâce. 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 Si tu as du travail, une belle voiture, une maison, si tu as de l'argent, des enfants, beaucoup de succès, non seulement la grâce nous procure la vie, nous donne la paix, nous donne l'assurance. Allez, retour sur ce plateau, pasteur Boisbilé Juste, vous allez trancher cette affaire-là. Donc, on était en train de dire en fait qu'il y a eu des réactions, d'autres sont partis du côté du fait qu'elle est dans le péché et qu'elle commet effectivement un adultère, n'est-ce pas? Certains sont allés dans le côté où elle commet un adultère. Bon, les uns et les autres ont plutôt été modérés. D'accord. Ils ont été modérés. Et il y a une troisième tranche de personnes qui ont dit, mais on a besoin d'aider cette sœur-là à déculpabiliser. C'est ça. En fait, c'est ça. Tout à l'heure, il y a Aga qui disait quelque chose et je crois que je vais m'inspirer de ça. Vous savez, avant que nous ne venions en Christ, nous sommes dans le péché, dans le mal, tout et tout. Et cette sœur ne connaissait pas le Seigneur.
quand elle était mariée. Et il faut reconnaître que le résultat du divorce, c'est l'échec. C'est-à-dire, il faut savoir que c'est les couples qui n'ont pas été bien conseillés avant leur mariage et ceux-là même qui n'arrivent pas à ajuster, disons, leurs sentiments, leurs émotions et à trouver un juste milieu pour pouvoir exprimer leur bonheur qui vont au mariage, qui vont au divorce. Et le Seigneur nous a enseigné dans la parole que les citoyens du royaume ne doivent pas divorcer. Ça, c'est ce que la Bible dit. Les citoyens du royaume, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au Seigneur, qui connaissent la vérité, ne doivent pas divorcer. Mais elle n'était pas dans le cas. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle n'avait aucune notion de la justice de Dieu concernant, disons, le mariage et le divorce. Donc, ça a été une situation qui est venue, et puis chacun ne pouvant pas gérer, disons, l'immaturité aidant, ils ont pris des directions opposées. Et ils se sont séparés. L'autre a refait sa vie, elle aussi. Elle a croisé quelqu'un qui l'a aimé et il l'a épousé. C'est ça. Donc moi je crois qu'elle ne doit pas s'en faire. Dieu dans son amour nous a offert le salut. Donc elle est entrée dans ce salut-là. Je crois que se culpabiliser, c'est-à-dire refuser d'accepter le pardon que Dieu lui offre, c'est ça qui serait le péché. C'est ça. Parce que c'est ça, Dieu lui offre le pardon. Dieu lui offre son pardon, puisqu'elle s'en est repentie. Le simple fait même de dire que voilà, je regrette, est-ce que je vis dans le péché, elle a une nouvelle vie, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois qu'elle ne doit pas repartir. Donc, elle n'a qu'à remercier Dieu simplement de lui avoir réellement pardonné. Moi, Dieu lui a pardonné parce qu'elle s'est repentie. D'accord. Dans l'ignorance, elle a fait quelque chose, mais quand elle est revenue, elle a dit, il faut que je fasse attention. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit libérer son esprit. Voilà, elle doit se dire qu'elle est dorénavant sous la grâce. Sous la grâce. Et qu'elle peut vivre à nouveau. Parce que si Dieu lui a pardonné, pourquoi elle refuse de se pardonner à elle-même? Donc, il faut qu'elle se libère. Mais à côté de ça, je voudrais donner quelques petits conseils. L'Église doit maintenir des principes élevés concernant le mariage. C'est-à-dire quoi? Il ne faudrait pas que nous soyons influencés par la société. C'est l'Église qui doit influencer la société. D'où, avant de se marier, il faut prendre des dispositions. Parce que le divorce n'est pas... C'est-à-dire Dieu, en instituant le mariage, n'a pas entrevu le divorce. C'est ça. Jamais. Même que ce soit des chrétiens ou des païens. Parce que tout le monde aujourd'hui sait la loi de Dieu concernant le mariage. Parce que c'est une entité universelle. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour les chrétiens et pour les païens. C'est Dieu a créé le mariage pour tout le monde. Donc, le divorce, c'est quelque chose qu'il faut proscrire de nos habitudes. C'est-à-dire nous ne nous marions pas dans la perspective de divorcer. Dans le but de divorcer. Dans le but de divorcer. Donc, il faut trouver un moyen d'exercer un ministère auprès de ceux-là même dont les foyers sont brisés. C'est-à-dire essayer de les réconcilier. Et ça, c'est l'un des rôles de l'Église, apporter la guérison à ceux-là. Parce que quand il y a déchirure, il y a blessure. C'est ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça joue sur la société, ça joue sur les enfants. Donc vraiment, c'est des choses que nous devons... Et nous devons maintenir une tension entre la justice divine et puis le pardon, le saint pardon de Dieu. Parce que la justice de Dieu, la Bible dit dans la parole, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retient la vérité captive dans l'injustice. La vérité, c'est que Dieu hait la répudiation. C'est ça. Il hait la répudiation, il hait le divorce. Donc, vraiment, à bon entendeur, salut. Ne fondons pas notre position sur le fait de l'amour de Dieu, tout et tout, mais c'est la loi divine. D'accord. Allez, voici qui est dit, le pasteur Boisbilé juste a été clair. Et puis, maman, voilà, il a dit, libérez votre esprit, libérez votre pensée, vous ne saviez pas. Maintenant que vous êtes au courant, vous êtes, je pense, sous un nouveau joug. Voilà. C'est ça. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen, amen. Allez. Ne vous mettez pas sous un joug et un nouveau joug. Allez, c'est bon. Merci beaucoup, pasteur Boisbilé juste, en tout cas, d'être passé sur ce plateau et d'aider plus d'une personne quand même. Tu es très bien habillé. Oh, merci, papa. Merci infiniment. Et puis... Si Agathe pouvait faire un gros plan parce que les gens vont vouloir recopier. Je pense qu'elle fait bien. Agathe, c'est bon, tu vois. Voilà, comme ça, ils vont faire un mannequin. Là, je ne me sens plus, là. Allez, jingle, on va y aller avec nos invités de la direction commerciale et marketing. C'est sans transition aucune. Nous recevons nos invités et c'est Espace Annonce. Allez, Espace Annonce, on démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing et sont installés sur ce plateau. La sœur Chan, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, welcome.
Voilà. Et puis, sur ce plateau est installé également le pasteur Rolonda. Pasteur, bonjour. Morning. Welcome. Alors, elle parle tout en anglais. Elle nous vient, en tout cas, pour un programme gigantesque qui va se passer du côté de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit. Il s'agit de la grande convention des Églises glorieuses internationales qui a démarré depuis hier déjà. Alors, on va y aller avec le pasteur Rolonda. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ou qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement du côté de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit? Well, it started last night. Miracle signs and wonders are already taking place. Et nous avons commencé la nuit dernière, des signes, des miracles, des prodiges se sont produits. So we're inviting everyone out to come and take part in what's happening, healing. Et nous invitons tout le monde à venir massivement, à venir profiter de ces puissants moments de guérison et ces moments de prophétie. It's an appointed time for anyone who's looking for God to answer their prayers. C'est un temps fixé par Dieu pour toute personne qui recherche des temps de rencontre avec le Seigneur. If you've been waiting for God to move in your life, Si vous attendiez que Dieu agisse dans votre vie, if you've been expecting something great, si vous espérez quelque chose de puissant et de grand, it started last night and will continue. ça a commencé la nuit dernière et ça continuera. Voilà, alors donc ça a commencé la nuit dernière et ça continuera, vous le remarquez, c'est le prophète Jean-Marie Domoro qui est venu avec tout un staff et là ils sont là, elle l'a dit, nuit de prodiges, nuit de miracles et beaucoup de choses se passent. On va permettre à la sœur Chan également de lancer un vibrant appel à toute la population qui nous suit actuellement. Listen, we welcome you out tonight. Nous voulons vous dire les bienvenus ce soir, ce matin. The conference started yesterday. La conférence a commencé évidemment hier. And it was a powerful time. Et c'était vraiment puissant. We have seen miracles. Nous avons vu des miracles, signs, des signes, wonders, des prodiges, prophecy. Des puissantes prophéties. Come out tonight. Venez nombreux ce soir. Bring your family. Emmenez vos familles. Your life will be changed. Et votre vie ne sera plus jamais la même. We're coming all the way from Florida. Nous sommes venus depuis la Floride. Where we have experienced the miracles of the prophet. Là où nous avons expérimenté aussi en tant que des filles du prophète Jean-Marie Domoro, nous avons expérimenté des miracles. And we want you to experience them. Des prophéties et nous voulons aussi que vous puissiez expérimenter la même chose. God has big things in store for you. Dieu a beaucoup de choses pour vous. Come tonight. Venez ce soir. Allez, elle vous a invité et courez nombreux ce soir du côté de l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit qui est située à Makori. Voilà, Makori et le prophète Jean-Marie Domoro sera également de la partie. On va laisser les contacts. Donc ça a démarré hier déjà. Aujourd'hui, il y aura également le vendredi et puis la semaine prochaine également le mercredi, jeudi, vendredi sur le coup de 18h pile. 18h pile, plus d'informations 00225 et il faut appeler au 07 62 55 60 00225 08 26 29 06. Pasteur Rolonda, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Sœur Chan, merci beaucoup d'être passée sur ce plateau. Et puis à l'autre sœur qui n'a pas parlé, mais bon, qui vous prouve de par sa présence que des choses extraordinaires se passeront ce soir du côté de l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit. Passez une agréable journée. Elles sont installées à présent sur ce plateau, le MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. Et j'ai deux femmes de valeur avec moi sur ce plateau. Et on va parler de la finale. Quand on dit la finale, ça veut dire que c'est jour J-1. Donc demain, tout va se passer. Allez, Chantre-Lilia, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, très chère chante de l'Éternel. Marina Kwasi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, les dames, sinon mademoiselle et madame. Allez, je le disais tantôt, c'est la finale. C'est demain. Oui, c'est demain. Et tout ce qui est un commencement a forcément une fin. Alléluia. La fin de ta souffrance, c'est demain. Amen. La fin de l'échec, c'est demain. La fin de l'instabilité dans le foyer que Dieu t'a donné, c'est demain. Laisse-moi te dire que tout ce qui est un commencement a forcément une fin. Lève-toi, viens à ce programme-là. Avec le MIFEV, l'Éternel va faire tomber ton Goliath. Avec le MIFEV, tout ce qui était blocage sera débloqué. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Tout ce que le Seigneur te demande, écoute nos voix aujourd'hui comme la voix de Dieu qui te parle. Toi, tout ce que tu as fait, c'est de te tenir debout et de venir à ce grand programme du MIFEV et de battre les mains, parce que là-bas, on bat les mains, on brise les chaînes, on détruit tout ce que l'ennemi a programmé sur nos
foyer. Peut-être que tu peux dire que ton foyer est en paix, mais tu ne connais pas demain. Viens t'enraciner dans la prière. Viens t'enraciner par la parole de Dieu. Viens te faire enseigner. Viens, parce que je parle aussi à une femme qui pense que son âge avance. Elle pense qu'elle n'est pas encore mariée. Tu vas d'échec en échec dans les fiançailles. Laisse-moi te dire que Dieu va te repositionner ce jour-là. Demain, Dieu va te repositionner. Là où tu es en retard, le Seigneur va te mettre à jour. Là où tu es en retard, ne pense pas que tu es en retard. Ton jour, c'est demain. Allez, voilà. Chantre-Lia, elle a déchaîné. En tout cas, pour que toutes les femmes puissent venir. Marina Kwasi, c'est la rencontre d'intercession de toutes les femmes de valeur. C'est ça. Ici, au MIFEV, on croit qu'une femme qui est enseignée est un trésor pour sa famille, est un trésor pour son mari, est un trésor pour ses enfants et pour toute la société. Et c'est ce qu'on fait au MIFEV. Au MIFEV, on ne fait pas que prier, c'est-à-dire qu'on a fini de prier, on te donne les secrets pour que tu avances dans ta famille, pour que tu avances dans ta vie de couple, pour que tu aies une vie de couple stable. Et puis, regardez, si toi-même tu sais que ton affaire là, c'est pas clair, il y a sorcellerie en bas, il faut te lever, tu viens, tu mets le feu sur la personne qui est assise sur ton mariage jusqu'à ce que moi s'en suive. Parce que soit tu te maries, soit tu restes comme ça et puis tu vieillis comme ça et puis la destinée prophétique que le Seigneur a prévue ne va pas s'accomplir. En tout cas, je te conseille de te lever dans la prière. C'est demain samedi, à partir de 14h00, ça sera à Yopougon, au centre Réma. Quand on dit Yopougon, centre Réma, tout le monde connaît ces Port-Boué 2. Tu viens, 14h00, 18h, quelque chose va se passer dans ta vie. 14h00 demain, sur le coup de 14h, du côté de Yopougon, Port-Boué 2. C'est une invitation à toutes les femmes du monde entier, toutes les femmes. L'entrée est exclusivement pour les femmes et puis c'est gratuit. Donc toutes les femmes, si vous avez des situations difficiles dans vos foyers, si vous avez des situations en tout cas un peu compliquées, vous ne comprenez plus ce qui se passe entre votre mari et vous, et puis pour toutes celles qui ne sont pas mariées, vous avez besoin d'une directive. Ça vous concerne. Ça ne concerne pas une dénomination bien précise, ce n'est pas un programme pour les évangéliques, c'est pour tout le monde. Donc catholique, évangélique, musulmane, si tu es femme, en tout cas tu es concerné, viens te lever dans la prière pour que l'Éternel entende tes cris. Chante-Lia, on termine avec toi. J'ai quelque chose à dire. Je veux dire à toutes les femmes qui vont venir, tout c'est gratuit, mais tout ce que le Seigneur te demande, c'est ton sujet de prière. Viens avec ton sujet de prière. Tu peux même écrire ton sujet de prière pour venir avec, parce que là, au mur de lamentation, tes ennemis vont tomber. Amen. Un seul contact au MIFEV 00225. Pour plus d'informations, appelez au 58 18 92 17. 58 18 92 17. Toutes les femmes demain. Sur le coup de 14h à Yopougon Port-Boué 2 au centre Réma. Marina, merci d'être passée. Merci. Chantelia, merci d'être passée. Et puis je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Sont installés à présent sur ce plateau Monsieur Effi, manager de la chanteuse Audrey Christiana, tous deux de Pizito Productions. On parle de présentation de l'album de la chanteuse Audrey Christiana, suivi de la dédicace le 5 août 2018. Monsieur Effi, bonjour. Shalom. Bienvenue, manager. Merci beaucoup. Et puis maman Audrey Christiana, bonjour. Bonjour. Bienvenue, ma très chère maman. Allez, on parle de l'album de la chanteuse, comme je le disais tantôt, qui sera suivi d'une dédicace. Oui, tout à fait. Nous sommes là ce matin pour présenter l'acte 2 de Triomphe de Dieu de la chanteuse maman Audrey Christiana. D'accord. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une femme qui a connu pas mal de difficultés et qui s'est approchée du Seigneur Jésus, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est revenue à la vie. C'est une véritable résurrection. Et donc, pour tout cela, elle veut dire merci à Dieu au travers, n'est-ce pas, de cette belle œuvre de 8 titres qui est dénommée Triomphe de Dieu, acte 2. D'accord. Triomphe de Dieu, acte 2, en témoignage de la chanteuse Audrey Christiana qui invite tout le monde à se procurer l'album. Maman Audrey Christiana, l'acte 2 de Triomphe, c'est vous qui l'avez chanté, ces 8 cantiques ont été composés par vous. Oui. C'est quoi le message fort de cet album? Parce que moi, j'ai beaucoup souffert et chaque fois, Dieu m'inspire et je compose ces cantiques. À travers Dieu, vraiment, Dieu fait des merveilles. À travers lui. D'accord, donc vous voulez partager votre témoignage avec les téléspectateurs au travers de cet album. Oui. D'accord. Alors, homme de Dieu, la dédicace se tiendra le 5 août 2018. Oh oui, tout à fait. C'est ici même à Yopougon. C'est ce 5 août à partir de 16h dans la grande église, dans la grande salle de l'église Seba. Voilà. Ok. À partir de 16h déjà jusqu'à 20h. Est-ce qu'il y a des tickets disponibles? Oh oui, en fait, c'est une entrée pratiquement qui est gratuite. Le CD, il est vendu à 3 000, qui fait en même temps office, n'est-ce pas, du ticket d'entrée en fait. Ah d'accord, il faut se procurer un CD pour entrer. Et voilà, donc avec le CD, vous rentrez et là-dessus, la chante a bien voulu faire les choses en grandeur nature. Vous avez un ticket d'entrée, vous avez le CD et plus vous avez le t-shirt qui accompagne cela. C'est bien, voilà. C'est bien. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Effi, d'être passé sur ce plateau. On va laisser les contacts à présent et puis rappeler à nos téléspectateurs le lieu où va se passer tout cela. Ok.
Il faut dire que c'est à Yopougon. C'est ce 5 août 2018, à partir de 16h, dans la grande église Sema, à Yopougon, au sapeur-pompier, pour tous ceux qui connaissent bien l'endroit. Tu le coup de quelle heure? À partir de 16h. Voilà. De 16h. On laisse le contact? Oui, le contact c'est le 08 03 35 et 31. Merci beaucoup, Monsieur Effie. Maman Audrey, merci beaucoup d'être passée sur ce plateau. Merci. En tout cas, et puis merci de faire confiance à la chaîne des Bénis pour la promotion de ce grand tube. 00225 08 03 35 31. 00225 08 03 35 31. Appelez pour plus d'informations. Je vous souhaite de passer une agréable. Merci beaucoup. D'autres invités s'installent. Merci. Allez, nos derniers invités se sont installés. Il s'agit de Big Pastor Timothée de la mission évangélique internationale Victoire. Avec lui, nous parlerons d'une grande veillée de prière qui aura lieu aujourd'hui même. Et puis, sur le même plateau est installée Maman Shekina de la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit. Maman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je reviendrai à toi tout à l'heure pour parler de consultation prophétique. Le temps pour moi de parler de cette grande veillée de prière avec pour thème renverser l'homme fort de ta vie. Et c'est pour ce soir. Oui, bien évidemment, c'est pour ce soir, raison pour laquelle je suis encore sur le plateau de la chaîne des Bénis pour annoncer cette grande veillée qui aura lieu tout à l'heure à partir de 21h à la mission évangélique internationale Victoire. Comme Ruth l'a dit tout à l'heure, le thème c'est renverser l'homme fort de ta vie. Madame, monsieur, mademoiselle, écoute-moi très bien. Depuis des années, il y a un homme qui se nomme Goliath, qui depuis des années, il tape sa poitrine pour dire que tant que lui il vit, tu ne te marieras pas. Tant que lui vit, tu ne voyageras pas. Et ce soir, l'homme de Dieu, le prophète Fena Yodé, te donne l'occasion de venir renverser son autel, de venir renverser cet homme-là, comme David, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, a pu terrasser Goliath. Alors ce soir, nous te donnons rendez-vous. Viens terrasser l'homme fort de ta vie qui pense que sans lui, tu ne peux pas réussir. Viens renverser la femme forte de ta vie qui pense que sans elle, tu ne peux pas te marier, sans elle, tu ne peux pas voyager. Écoute-moi bien, il s'agit de ta destinée prophétique. Viens ce soir à la mission évangélique internationale Victoire pour renverser cet homme fort, pour renverser cette femme forte. Ça sera à partir de 21h jusqu'au petit matin et cela se passera à la mission évangélique internationale Victoire qui est située non loin de l'école de danse Marie-Rose Guiraud. Arrivé à cet endroit-là, vous pourrez simplement appeler à ce numéro le 09 19 71 21, 09 19 71 21 et le 05 35 34 72, 05 35 34 72. C'est pour ce soir, à partir de 21h, nous t'attendons et à cause de ce programme, l'homme de Dieu est entré dans un temps de prière. Il viendra directement de sa retraite à ce programme pour te faire du bien, pour mettre fin au règne de l'homme fort ou la femme forte de ta vie. Que Dieu nous bénisse. À tout à l'heure. Amen, Big Pastor Timothée. Merci à toi d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que la mission évangélique internationale Victoire est située non loin de l'école de danse Marie-Rose Guiraud. Mais pour plus d'informations, vous pouvez appeler aux deux numéros de téléphone que je vais donner maintenant. 00225 09 19 71 21, 00225 05 35 34 72. Allez-y. La veillée, c'est pour ce soir et le thème, c'est renverser l'homme fort de ta vie. Maman Shekina, consultation prophétique, c'est pour aujourd'hui, vendredi sur le coup de 10h. Effectivement, Maman Ruth, nous sommes débordés avec les témoignages. Les témoignages accourent vers nous et puis ça nous fortifie dans notre foi. Parce que Dieu est bon et Dieu est partout. Amen. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Amen. Voilà, c'est pour dire comme ça à quelqu'un que je vais rapidement donner le témoignage de cette dame qui était confrontée à une situation. Elle est avec un homme. Et l'homme ne lui donnait que 100 000 francs par mois. C'est-à-dire elle avait cette pension de 100 000, sa vie était réduite à ça. Si le monsieur aujourd'hui est fâché, ne lui donne pas les 100 000. Et puis bon, tu vois un peu sa vie, vraiment. Et un jour, après mon passage, elle a pris la résolution d'appeler l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, je vois comme ça des diplômes dans ta main. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Elle dit, j'ai déposé mes diplômes un peu partout. Il a suffi d'une seule parole de l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, elle travaille dans une maison de communication. Sa vie n'est plus réduite à 100 000, mais de 100 000, elle est passée jusqu'à 300 000. Elle ne demande plus à quelqu'un. Elle-même, de ses propres poches, elle arrive à subvenir à ses besoins. C'est pour dire à quelqu'un quoi, regarde, il reste un peu la date de péremption de tes diplômes arrive bientôt. Tes parents t'ont mis à l'école. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ces diplômes? Tu es assis. Il y a quelqu'un qui est assis sur tes diplômes, qui a déféqué dessus ou qui a mis à quelque part. Il te suffit de rencontrer une personne. Pour réussir, tu n'as pas besoin de rencontrer plusieurs personnes. Une seule personne est la bonne personne. C'est le voyant Henri Père, l'homme extrêmement dangereux qui voit une fourmi noire sous une pierre noire dans la nuit noire. Prends maintenant les numéros du bonheur et puis ta vie sera orientée et tu vas rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Numéro du bonheur maintenant.
Les numéros du bonheur sont les 01 60 89 04 et le 07 50 30 10. Merci Maman Chokina d'être passée sur ce plateau. 00225, vous le savez, hein, 01 60 89 04, 00225 07 50 30 10. Appelez sur le coup de 10h et vous aurez le révérend Père Henri au bout de fil, à qui nous faisons également un gros coucou. Maman Chokina, merci d'être passée. Bonne journée, Big Pasta. Merci, allez, bon week-end à vous deux. Hein. Amen, amen. Et puis moi, je vais y aller à présent avec l'espace Israël. Nous allons au pays de Jésus et c'est avec le révérend Poléon. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël du 14 au 22 août 2018. Vivez des expériences inédites dans ce pèlerinage international sur des sites historiques. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait la grâce après 2 mois de promo, de publicité, d'appel. Hier, nous avons bouclé, hier était le 10. Oh là. Nous avons fermé les inscriptions. Donc nous sommes maintenant au stade de finaliser tous les dossiers pour que tous ceux qui se sont inscrits puissent se voir délivrer le visa. On doit finaliser leur billet d'avion. On doit aussi prendre toutes les dispositions pour leur chambre d'hôtel et puis les différents sites qui seront visités. Donc déjà pour leur mettre un peu de l'eau dans la bouche, pour dire que vous monterez dans un avion, c'est sûr que vous briserez certaines limites et vous allez atterrir à Tel Aviv qui va nous permettre de pouvoir rentrer dans des chambres d'hôtel. Et là nous irons au nord d'Israël. Nous allons visiter près de 17 sites et parmi ces sites nous avons la Nazareth, nous avons Cana, nous avons le Mont Carmel, nous avons le Jourdain, le lac de Tibériade, nous avons Jéricho, nous avons le jardin de Gethsemane, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la main morte, la chambre haute, la piscine de Bethsaida et Bethel et bien d'autres. Donc c'est pour dire que c'est un programme vraiment chargé. Donc d'ici là, on va bientôt passer sur les antennes pour lancer la première rencontre de tous les pèlerins où nous allons commencer à préparer notre montée. Et c'est dommage pour certaines personnes qui ont laissé le doute prendre le dessus, mais là nous sommes maintenant fin prêts pour demander aux pèlerins de déjà rester en l'esprit. Donc sur la liste, nous avons des frères du Gabon que je salue, nous avons des sœurs du Tchad que je salue, nous avons aussi des frères, comment on appelle ça, du Mali et du Burkina que je salue ici, et puis une très forte délégation de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc déjà pour ceux qui me suivent, la montée ça sera du 14 au 22, mais c'est maintenant aussi, nous avons fini les inscriptions, mais il faut aussi s'atteler pour venir aussi finir les formalités, parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir aller très vite quand nous sommes dans pratiquement les dernières semaines. D'ici la fin de la semaine, les visas seront lancés et c'est sûr et certain que s'il y a une personne qui me suit, tu te dis ton cœur est en train de te percer, est-ce qu'il n'y a plus de possibilités pour moi? Appeler, on peut toujours voir, on peut toujours voir, mais on n'est plus au stade des inscriptions, c'est ce que je veux dire. Donc si tu es vraiment prêt, je pense qu'avant qu'on ne lance les visas, si Dieu te fait grâce, je pense qu'on peut encore les voir pour toi. Voilà qui est dit. Donc les inscriptions sont terminées normalement, a dit le révérend Poléon, mais bon, si vous nous prenez tout de suite et vous avez vraiment envie d'y aller, on est à l'étape où tout doit se concrétiser, où les dossiers doivent être réunis, où tout ce que vous devez fournir comme information, comme documents, comme finances également, doit être fait. C'est cette étape-là, là maintenant. Donc nous informons tous les pèlerins, vous qui avez déjà réservé, concrétisé, vous qui avez encore des dossiers en retard, il faut le faire maintenant. Vous qui avez encore des papiers en attente, il faut tout envoyer. C'est l'heure maintenant de tout peaufiner pour que le 14 août, vous puissiez y aller. Donc le voyage sera prévu pour le 14, du 14 au 22 août. Mais si vous nous suivez, que vous avez en tout cas la possibilité, vous avez déjà les papiers, vous avez déjà la somme qui est demandée, c'est-à-dire les 550 000 francs. Et puis tout ce qu'il faut, vous pouvez appeler toujours et puis vous ferez partie du voyage par la grâce de Dieu. Voilà, tout cela sera étudié et puis vous ferez partie du voyage en Terre Sainte. Révérend Paulé, tu l'as bien dit, ceux-là c'est la grâce. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est la grâce. Les dossiers sont encore dans ma main, je vais les déposer. Voilà, c'est la grâce. Donc c'est la grâce. Donc profitez de la grâce parce que là il n'y a plus d'inscription. Profitez de la grâce et ça peut être aussi une source de bénédiction pour toi.
Merci beaucoup, révérend Pauléon. Et le voyage, en tout cas, est prévu pour août déjà. Hein, donc, nous prions toute personne qui s'est déjà inscrite de concrétiser les choses et toute personne qui traîne encore avec les documents. Il faut venir ici même à la maison de la télévision ou appeler aux différents contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Et puis, Espace Santé, il y en a encore pour ce vendredi. Nous allons permettre au Dr Zegbé maintenant de s'adresser à vous. Bonjour, je suis le docteur Zegbé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue diplômé de l'Université Paris 6. Je vais vous parler ce matin de virilité et stérilité masculine. Très souvent, il y a une confusion entre virilité et fertilité. La virilité, c'est simplement le fait d'avoir la possibilité de faire des rapports sexuels, d'avoir des érections facilement. Ça, c'est dû à une hormone qu'on appelle la testostérone. Certaines personnes en ont beaucoup, donc sont très viriles, peuvent avoir 2 ou 3 rapports par jour. Par contre, la fertilité est une question de spermatozoïdes. Pour être fertile, il faut avoir beaucoup de spermatozoïdes, mais normaux et qui bougent bien. Lorsque le sujet est viril, ça ne veut pas dire qu'il est fertile. Alors, la solution de la fertilité, c'est comment faire pour que le nombre de spermatozoïdes soit normal, que la mobilité soit normale. C'est-à-dire que la virilité, c'est le fait de pouvoir avoir des rapports sexuels. Les hommes font souvent l'erreur de penser que dès l'instant où ils sont virils, ils sont fertiles. Ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'en faisant ainsi, ils envoient la femme seule consulter en disant « Moi, je n'ai pas de problème ». Ce n'est pas vrai parce que vous pouvez avoir beaucoup de possibilités de faire des rapports sexuels sans pour autant être fertile. Et faisant ainsi, vous perdez le temps de votre femme. Or, les femmes ne sont pas fertiles à tout âge. L'infertilité est maximum entre 25 ans et 35 ans. Dépasser 35 ans, la fertilité de la femme baisse. Ça, il faut le savoir. Et c'est ainsi qu'on voit beaucoup de femmes qui évoluent progressivement vers la quarantaine sans avoir fait une seule grossesse, avec un mari qui n'a jamais accepté d'aller voir le médecin. C'est un tort parce qu'il y a des possibilités d'arranger le sperme. Donc, de corriger un peu la baisse, ils ont une fertilité trop faible. Si vous avez un problème de fertilité, n'ayez pas honte, ça arrive à beaucoup de personnes. Venez nous voir et surtout, on peut trouver une solution à notre niveau. Merci infiniment au Dr Zegbé qui clôture cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter comme d'habitude. On dit grand merci à tous nos annonceurs qui ont été présents à ce numéro de Matin d'Afrique. Merci à Maman Shekina, merci à la sœur Shine, au pasteur Rolanda, merci également à Monsieur Efi, merci au chanteur Lia et à Marina Kwasi, merci également au pasteur Big Pasta Timothée. Je vous souhaite un agréable week-end sur la chaîne des Bénis. Je ne peux que vous souhaiter de passer un week-end assez spécial en suivant Béni TV 24h/24. Restez connectés, restez branchés. Nous avons le meilleur pour vous sur la meilleure des chaînes panafricaines qui se nomme Béni TV de Blessing Channel. Il n'y a pas mieux ailleurs. À lundi. Bye bye.